Alors si tu penses que te marier avec une Thaïlandaise, c'est juste de dire oui devant un moine et de boire du whisky avec ta belle famille, mon poteau, t'es à côté de la plaque. Je t'explique tout. Si t'as pas fait les choses correctement, ton mariage ne vaudra rien et tu pourras même pas faire voyager ta petite femme en France avec toi. Voilà les documents qu'il va falloir que tu sortes. Justificatif de domicile, certificat de naissance de moins de 3 mois, passeport et copie du passeport. Une attestation sur l'honneur de célibat, on va te le demander en Thaïlande, que tu fais certifier à l'ambassade et traduire en thaïlandais. Et un acte de divorce ou un acte de décès si tu es veuf ou veuve. Pour ta future femme, sa carte d'identité thaï, le Tam Bien Ban, donc le certificat justificatif de domicile, et bien sûr un acte de divorce ou de décès si elle est veuve. Et là tu te dis, c'est bon, mais chai. Maintenant il te faut le CCM. C'est simplement le certificat de capacité de mariage. C'est un document de l'ambassade de France qui justifie que ton mariage est légal au niveau de la loi française. Sans le CCM, ton mariage peut être refusé en France. L'administration te mettra des bâtons dans les roues, tandis qu'avec ton CCM, ton mariage est validé. Alors là-haut, ce fameux CCM, eh bien, direction l'ambassade de France à Bangkok, il n'y a que là. Et bien sûr, prends rendez-vous, sinon, t'es mort. Tu justifies de tous les documents que je t'ai mis précédemment dans la vidéo. Tu déposes ton dossier à l'ambassade de France. Dans les 10 jours, ils vont publier les banques en France. Et quand c'est terminé, tu viens récupérer ton CCM. Bien sûr, tu vas faire traduire ce CCM en thaïlandais et tu vas faire légaliser ce document au ministère des Affaires étrangères à Bangkok. Si tu ne sais pas la procédure, tu te feras recaler directement à la mairie. Donc tu vois, c'est pas une procédure simplifiée. Certains oublient de faire le CCM mais se retrouvent bloqués. Allez, partage cette vidéo, mets-la en favori, on sait jamais. Hein. Le mariage thaï, allez, direction l'état civil en Thaïlande. Tu déposes tous tes documents, ton CCM traduit, tous les justificatifs d'identité, signature, enregistrement du mariage, et là tu obtiens ton certificat de mariage thaï. Oh là bon. Et allez, on fait traduire tout ça, direction l'ambassade de France à Bangkok. Tu déposes une demande de transcription et quelques temps plus tard, tu as ton livret de famille. Ce qui fait que ton mariage est reconnu. Si tu fais pas cette procédure, ton mariage ne sera pas reconnu en France. Super ma chérie, on est mariés, je t'emmène en voyage de noces en France. Eh ben non, elle est mariée avec un Français, mais il lui faut un visa. Un visa Schengen, conjoint français, donc simplifié et gratuit, pour un court séjour. Et si l'idée vous vient de vous installer en France, donc il lui faudra un visa long séjour, et là la procédure est différente. C'est un visa d'1 an renouvelable, mais attention, il permet de travailler, mais il faut le faire valider par l'OFI. Il faut déposer le dossier chez TLS Contact à Bangkok, c'est eux qui gèrent les demandes de visa, qui transmettent à l'ambassade. Compte de l'avance, donc tu remplis une demande sur francevisa.fr, puis tu vas déposer ton dossier chez TLS, tu auras tous les documents qui sont demandés. Et c'est l'ambassade qui décide de délivrer un visa ou pas. D'où l'importance de la transcription du mariage, sinon impossible de demander un visa conjoint français. Voilà, tu as toutes les procédures pour te marier et voyager avec ta future femme. Si tu comptes te marier, dis-le moi. Ah, ciao, ciao.